Bonjour à tous fans d'apéro. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à la distillerie Garagaï, située dans la périphérie d'Aix-en-Provence. Ici, absinthe et pastis sont confectionnés avec amour par Maxent de A à Z. Parlez-nous de vous. Depuis quand travaillez-vous ici? Ça fait 4 ans que je suis ici, que je travaille à plein temps. Initialement, j'ai fait une reconversion dans le vin et la vigne. Donc, je disais que j'avais mes parents qui avaient des vignes à Plulouvière. Voilà, spécialisation vin et vigne. Après, j'ai petit à petit fait un pastis. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire mon activité. Et j'ai continué à travailler à mi-temps à la vigne pour avoir un peu de chômage. J'ai commencé l'activité à plein temps ici. Avant d'en savoir plus sur le pastis, suivez-nous voir la confection de cette boisson près des alambics. Il y a un premier, donc ça dépend, mais si c'est du vin par exemple à 12 degrés, on va récupérer ces vapeurs d'alcool. Et du coup, on fait une première distillation qui s'appelle le brouillis. Après ça, on remet dans l'alambic et on va reconcentrer encore l'alcool. Et on arrive à 70 degrés. Mais alors, quel type de produit proposez-vous à la vente? 3 pastis, 2 absinthes, une anisette. Et des sirops aux plantes fraîches aussi. Que je travaille avec les plantes que je cultive aussi à Gardanne ou en cueillette sauvage. Et voilà. Et quelle saveur peut-on retrouver? Garagaï, le premier que j'ai fait, Baou et Méditerra. Là, c'est mon classique, on va dire. Autour de la fleur de fenouil, des basiliques, des menthes très végétales et florales. Le Baou, c'est plutôt autour des plantes de garrigue en cueillette sauvage. Et après, le Méditerra, c'est un accord autour du safran et du mortel. Voilà. Et après, j'ai 2 absinthes. Donc l'absinthe qui est l'ancêtre du pastis. En dominante, ça va être la grande absinthe. Et après, un mélange de plantes. Et une anisette. C'est des distillats assemblés autour du fenouil, beaucoup. En graines, feuilles, fleurs. Travaillés individuellement et assemblés avec verveine, mélisse, estragon, des notes végétales, quoi. Et quel genre d'activité touristique proposez-vous? Moi, toutes les semaines, j'organise des ateliers pastis où je propose aux gens qui confectionnent leur propre pastis avec un choix de différentes macérations. Et quel type de visiteurs se rend le plus fréquemment ici? Toutes les semaines, donc ça, c'est des particuliers essentiellement. Après, les professionnels, il y en a de temps en temps qui viennent, mais voilà, ils ont moins le temps. Et après, en termes d'âge, quand même plutôt masculin. C'est assez varié dans les ateliers pastis. Par exemple, le dernier que j'ai fait, donc mercredi, il y avait un grand-père avec sa fille, un couple, 2 amis, 30-40 ans. En gros, c'est assez varié. Souvent, ça va être des couples, mais plutôt 40, 30-40 ans, quoi. Mais en vrai, c'est quoi l'histoire de l'absinthe et du pastis? L'absinthe a été interdite pour différentes raisons. Il y a eu des raisons politiques, raisons aussi de santé publique, parce que c'était vraiment la boisson qu'on consommait beaucoup, avec des mauvais alcools, avec une molécule qui a été identifiée dans l'absinthe qui agit sur le système nerveux. L'absinthe s'est autorisée aujourd'hui, mais au moment où ils ont interdit, eh ben, il y a eu un grand trou, quoi. Et il y avait énormément de distilleries. À Marseille, il y avait une dizaine de distilleries. Et ces distilleries ont dû trouver d'autres produits. Du coup, ils ont fait différents anisés jusqu'à trouver la recette du pastis, entre guillemets, on va dire. Et donc les premiers qui ont fait cette boisson, c'est quand même plutôt des établissements qui faisaient l'absinthe, notamment dans le Jura, qui est la capitale de l'absinthe. Et voilà, après il y a la famille Pernod à Avignon qui a fait ce qui se rapprochait le plus du pastis, et c'est vraiment M. Ricard qui a créé le pastis avec le nom pastis. Et en mettant le pastis de Marseille, qui est un peu une sous-appellation du pastis, dans laquelle les taux d'anétol sont assez élevés. C'est pour ça que ça blanchit beaucoup, un pastis de Marseille, le pastis du commerce, et à 45 degrés. Sachant qu'un pastis, c'est entre 40 et 45 dans la loi, mais pour pastis de Marseille, c'est à 45. En tout cas, faire comprendre que l'absinthe, c'est vraiment ce qui nous a amené au pastis par la suite. Pourquoi le pastis représente si bien la Provence? Ça vient de plusieurs régions, quoi, en France. Et c'est quand même M. Ricard qui l'a développé à grande échelle, qui a vraiment popularisé cette boisson. Il a été très très fort au niveau commercial, marketing, etc. C'est vraiment un génie. Et du coup, c'était le pastis de Marseille. Il y avait d'autres pastis dans d'autres régions, mais lui, il a revendiqué le pastis de Marseille, le vrai pastis de Marseille. Sachant que le mot pastis, c'est quand même un nom provençal. Donc déjà, il a amené ce nom. Et du coup, forcément, petit à petit, il a aussi mis en avant le bleu, le jaune, le soleil, la mer. Et donc, on a associé très fortement le pastis au bord de mer, les vacances, etc. C'était aussi au moment où il y avait les congés payés, où il a vachement développé son entreprise, donc associé aux vacances. Avez-vous un message à faire passer aux gens qui nous regardent? Non, découvrir une distillerie artisanale
qui essaie de composer vraiment le plus possible de la chaîne à partir des plantes que je cultive ou que je cueille. Donc voilà, ce travail artisanal. Et l'idée, c'est un peu de redécouvrir le pastis. Le pastis, c'est une boisson où on a beaucoup de liberté. On connaît que les grandes marques de pastis industriels. Mais il y a plein d'autres pastis qui existent. C'est une boisson où on a beaucoup de liberté et du coup, c'est intéressant de s'ouvrir à ça. Moi, l'idée, c'est de chercher beaucoup de fraîcheur et de fluidité en bouche, de manière générale. Et voilà, c'est intéressant de s'ouvrir un peu au pastis. On est une boisson, qui est une boisson très connue, mais qu'on connaît très peu dans le coin, au final, dans la confection, etc. Et qui est intéressant voilà, d'en apprendre un peu plus et de découvrir que c'est une boisson avec beaucoup de liberté, quoi. Et le pastis, c'est à consommer avec ou sans glaçons? Le pastis, c'est une boisson qu'en général, on utilise avec de l'eau fraîche, en tout cas. Donc ça peut être de l'eau fraîche ou des glaçons. Si j'ai des glaçons, c'est plus sympa quand même. Au bar, je suis content s'il y a des glaçons. De manière générale, c'est un peu moins pratique, donc je mets pas forcément toujours des glaçons. Après, voilà, il y a une chose à savoir sur les glaçons, c'est que le pastis, je disais, c'est composé de alcool, anis, réglisse, c'est un peu ce qu'on veut, le mélange de plantes. L'anis, c'est une composante, c'est un composé chimique qui s'appelle l'anétol. C'est ça qui va faire le trouble du pastis en descendant à 40 degrés. C'est un lien entre le degré d'alcool et le taux de cette molécule anisée. Et si on met les glaçons avant de mettre l'eau, les molécules d'anis, ils vont se désolidariser de l'alcool et c'est ça qui va faire des paillettes dans le pastis quand on laisse au froid ou quoi. Du coup, une chose qu'on a en tête mais que pas tout le monde sait, c'est qu'il faut vraiment mettre d'abord l'eau et après les glaçons. Voilà, c'est ce que je peux dire sur le service. Et voilà, vous en savez un peu plus sur le pastis et sur ce qui rythme le quotidien de nombreux Provençaux. N'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour découvrir les backstage de cette boisson mythique de l'apéro provençal. A plus tard pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.